Seigneur, nous pouvons rien faire dans ce monde. C'est pas parce que Dieu l'a dit. Shalom bien-aimés en Christ. Bienvenue sur la chaîne La Maison du Pain de Vie officielle. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Oba Soter pour un entretien spécial autour d'un thème spécial. Qui est l'homme Branham? Tel est le thème de notre entretien. À travers cet échange, découvrons la vie, le ministère, mais aussi la portée prophétique de son appel pour notre génération. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Rebecca. Pasteur, pouvez-vous nous présenter le prophète William Marion Branham? Le prophète William Marion Branham est né aux États-Unis d'Amérique, dans un État appelé Kentucky, en anglais Kentucky. Il est né le 6 avril 1909. Un autre détail important, lors de sa naissance, il y a une lumière qui est entrée dans la maison et qui s'est posée au-dessus de son berceau. Ses parents ne savaient pas exactement ce qu'était cette lumière. Ils pensaient que c'était les reflets du soleil. Mais plus tard, ils vont comprendre que c'était la présence de Dieu qui était venue pour visiter ce bébé qui était né. Merci, pasteur, pour cette réponse et cette présentation. Pasteur, vu que nous sommes sur la présentation du prophète William Marion Branham, nous allons aussi entrer dans le monde de son ministère à lui. Donc, à quel moment a-t-il commencé à ressentir l'appel de Dieu? Vous savez, frère Branham, c'est un prophète. Dans Jérémie chapitre 1, Dieu avait parlé à Jérémie que j'étais connu dès avant la fondation du monde, avant que tu ne puisses être même dans le ventre de ta mère, j'étais appelé comme prophète des nations. Frère Branham, en tant que prophète, depuis sa naissance, il avait déjà le ministère. Il avait déjà l'appel de Dieu. Mais pour qu'il puisse vraiment ressentir que Dieu l'appelait, la première fois, lorsqu'il avait 3 ans, il était avec son petit frère, ils étaient en train de jouer et il avait ramassé un caillou. Il voulait montrer à son petit frère combien de fois il était fort pour pouvoir lancer ce caillou-là dans une petite flaque d'eau qui était là-bas. Et lorsqu'il a pris ce caillou, il a lancé les cailloux là-bas. Et il y avait un arbre, une voix humaine est sortie de l'arbre et lui a dit, tu habiteras dans une ville à Indiana appelée New Albany. Et frère Branham a eu peur et est allé raconter l'histoire à sa maman. Et la deuxième fois, il était en train de transporter de l'eau parce que les parents de frère Branham fabriquaient le whisky indigène. Et il est allé transporter de l'eau et quand il venait, il a remarqué qu'il y avait un oiseau sur un arbre. Et après quelques temps, cet oiseau s'est envolé. Il a vu un tourbillon venir sur l'arbre. Et une voix humaine est sortie. Il lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car quand tu seras grand, j'ai un travail à faire avec toi. Là déjà, il commençait à sentir que sa vie a été consacrée pour Dieu. Mais son ministère a pris vraiment de l'impact vers les années 1949, qu'il a influencé vraiment le monde religieux par son ministère. Merci, pasteur. Pasteur, avec tous ces prophètes qui naissent de gauche à droite, qu'est-ce qui distingue vraiment l'homme Branham des autres serviteurs de Dieu dans son époque? La différence entre frère Branham et les autres serviteurs de Dieu,
Premièrement, Frère Branham est un prophète messager. Un prophète messager, c'est un prophète qui a reçu un message de la part du Seigneur. Deuxièmement, Frère Branham a été promis dans les Écritures. Dans Malachie chapitre 4, le verset 4 et 5, Dieu a dit qu'avant que le grand jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, il a été annoncé bien avant qu'il ne puisse venir, comme Moïse, que Dieu avait promis aux enfants d'Israël au travers d'Abraham, comme aussi Jésus a été promis. Donc, Frère Branham, c'est un prophète promis dans la Bible, qui devrait accomplir une mission bien déterminée. Voilà la différence entre les autres serviteurs de Dieu et Frère Branham. Merci, pasteur. Au cours de son ministère, avec cette distinction, quelles étaient les caractéristiques principales même de son ministère? Frère Branham a eu un ministère particulier. Dans Apocalypse 10, 7, il est dit que, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Frère Branham est venu pour révéler tous les mystères qui étaient cachés dans la Bible. Les mystères qui n'ont pas été révélés par les autres serviteurs de Dieu, les autres messagers qui l'ont précédé. Ça, c'est une particularité pour Frère Branham de son ministère. Et Frère Branham, en tant que Malachie 4, dans l'exposé des âges de l'Église, il dit que le prophète de Malachie 4 fera deux choses. Premièrement, il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Deuxièmement, et tout ça, il révélera les mystères de 7 tonnerres qui sont contenus dans le sceau. Ça, c'est l'une des caractéristiques aussi du ministère de Frère Branham. Et son ministère avait 3 poules. 3 poules en anglais, c'est-à-dire 3 attractions. Il y avait le premier poule qui était la guérison divine. Car le miracle accompli par Frère Branham, personne d'autre, aucun prédicateur n'a fait le miracle tel que Frère Branham l'a fait. C'était le premier poule, une première attraction. C'était comme un appât sur la maison pour attirer les poissons. Donc, c'était par ces poules-là qu'il y a eu des foules et des foules de gens qui voulaient aller chercher la guérison et ils profitaient de cela pour apporter la parole. Le deuxième poule, c'était le discernement des pensées. Frère Branham pouvait regarder une personne qui est malade et lui dire la maladie, le nom de la personne, l'adresse de la personne et annoncer sa guérison. Ça, c'était le deuxième poule. Et le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole, où il devait prendre des mystères cachés dans la Bible, comme les 7 tonnerres, la semence du serpent, les 7 âges de l'Église, les 70 semaines de Daniel, beaucoup de mystères qu'il a révélés, et ça, c'était le troisième poule. Et lui-même avait dit que le premier poule devrait être imité, le deuxième poule devrait être imité, mais le troisième poule n'aura pas d'imitation, parce que c'est l'ouverture de la parole. Et c'est le troisième poule qui appelle l'épouse, qui va donc attraper les poissons arc-en-ciel. Voilà les caractéristiques du ministère de Frère Branham. Merci, pasteur. Pasteur, parce que oui, cette question suscite souvent des débats. Par rapport à tout ce qui a été dit, peut-on dire aujourd'hui que William Marion Branham est un prophète biblique? Et j'aimerais que la question soit posée de cette manière. Est-ce que William Branham est un prophète envoyé par Dieu? Parce que les prophètes bibliques
sont nombreux. Il y a des faux prophètes, mais qui sont bibliques. Dans Matthieu 24, Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Ils sont aussi bibliques. Il est faux, mais il est biblique. Mais il n'a pas été envoyé par Dieu. Mais je dirais que William Branham, c'est un prophète qui a été envoyé par Dieu. Selon Malachie chapitre 4, selon Apocalypse 10, 7, selon la promesse de Zacharie 14, 7, un jour qui vient, qui sera un jour unique, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Voilà William Branham, je peux dire un prophète biblique envoyé de Dieu. Merci, pasteur. Vous avez énuméré les trois pôles qui caractérisent le ministère de Frère Branham. Alors, je vais m'accentuer d'abord sur le premier pôle, qui est la guérison divine. Pouvez-vous, pasteur, nous énumérer quelques guérisons ou manifestations qui ont accompagné ce ministère à travers ce pôle? Et si nous devons parler des actes surnaturels, des guérisons divines accomplies par Frère Branham dans son ministère, si nous devons écrire ou parler, nous pourrons passer ici toute l'année sans que nous puissions terminer toutes ces œuvres que Dieu a faites aujourd'hui au travers du ministère de Frère Branham. Mais je vais te donner quelques miracles spectaculaires. Frère Branham avait eu la vision depuis les États-Unis. Il y a un petit garçon qui ressusciterait quelque part. Et il a demandé à son église d'inscrire la vision sur la page de la Bible de l'Ergad. Et quand il est arrivé en Finlande, il y a eu un accident de véhicule et un garçon a été écrasé par le véhicule. Frère Branham arrive, il regarde le garçon et il voulait déjà partir parce qu'il dit vraiment qu'il avait beaucoup de compassion. Il disait, oh, si c'était mon petit enfant Joseph ou je sais pas, Billy Paul. Alors, pendant qu'il voulait partir, une main va le retenir sur l'épaule. Et quand il revient, il se souvient de la vision. Et Frère Branham dit que si cet enfant ne revient pas à la vie, je suis un faux prophète. Et il a prié, il a appelé ce garçon écrasé, et le garçon est revenu à la vie. Le deuxième miracle, c'est une dame qui habitait l'Afrique du Sud, appelée Florence Nightingale, qui serait l'une des petites filles et tout ça du fondateur de la Croix-Rouge. Elle souffrait de cancer de l'estomac. Elle était devenue juste un paquet d'ossements, un paquet des os. Elle a écrit une lettre à Frère Branham. Elle a montré la photo. Elle n'avait presque plus la chair. Et Frère Branham a prié, il a dit, Seigneur, si tu guéris cette femme, ça sera un signe pour moi et tout ça que je dois aller en Afrique. Frère Branham a prié pour ça. Un jour, il est allé en Angleterre. Quand il arrive en Angleterre, Florence Nightingale est partie aussi de l'Afrique du Sud pour aller rencontrer Frère Branham en Angleterre. Arrivé à l'aéroport, quand on a vu l'état de cette dame, tout le monde était dans la panique. Qu'est-ce que cette dame est venue chercher? Elle dit que non, elle veut rencontrer un homme du nom de William Branham. Et voilà comment on va l'amener quelque part dans une petite église. Frère Branham va arriver et Frère Branham commence à prier. Il y a une colombe qui se pose à la fenêtre. Et Frère Branham va prononcer l'ainsi dit le Seigneur. C'est, tu ne mourras point, tu vivras. Quelque temps après, Florence est retournée en Afrique du Sud et sa santé a commencé à s'améliorer jusqu'à ce qu'elle envoie une nouvelle photo à Frère Branham
où elle pesait à peu près 70 kg. Alors, Frère Branham a compris par ce signe-là que Dieu voulait qu'il puisse venir en Afrique. Amen. Il y a un autre miracle d'une dame appelée Georgie Carter aux États-Unis d'Amérique qui habitait dans l'État de Ohio, dans la ville de Milltown. Elle était alitée, elle souffrait de la tuberculose. Et la tuberculose l'avait tellement rongée qu'elle pesait à peu près 10 kg. Elle ne bougeait pas, près de 9 ans. Et Frère Branham va recevoir une vision, et dans la vision, il entendait comme un bélier, un agneau qui bêlait. Milltown, Milltown, Milltown. Alors Frère Branham, en tant que prophète, a compris qu'il y a une brebis de Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu qui doit se retrouver quelque part dans une ville ou une cité appelée Milltown. Il va poser la question à l'Assemblée pour savoir s'il y a quelqu'un qui connaissait Milltown. Il y a un frère qui s'est levé qui a dit qu'il connaissait Milltown. Voilà comment Frère Branham va arriver à Milltown. Les parents de Georgie Carter, c'était des baptistes et ils ne croyaient pas à la guérison divine. Ils étaient opposés à Frère Branham. Quand Frère Branham arrive là-bas, chez Georgie Carter, il avait trouvé son petit livre, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'elle avait lu ce livre-là qui lui a donné la foi. Frère Branham va encourager Georgie Carter. Georgie Carter va lui dire, Frère Branham, si Dieu me guérit, je me ferai baptiser. Et Frère Branham va commencer une campagne d'évangélisation là-bas, jusqu'à ce que le Seigneur lui dit, tu dois aller chez les Carter, pendant qu'il était dans la brousse en train de prier. Entre-temps, la maman de Georgie Carter n'était pas d'accord avec la visite de Frère Branham. Parce que Georgie Carter était devenue agitée. Elle voulait que Frère Branham arrive d'un moment à l'autre avec un ainsi dit le Seigneur. Et sa maman était mécontente. Elle est allée prier dans un coin pour dire, ma fille, malgré qu'elle est malade, elle n'était pas agitée ainsi. Depuis que William Branham est arrivé, cet homme-là, qui est-il même? Et il est venu déranger ma fille. Pendant qu'elle est en train de prier, elle va voir, comme dans une vision, Jésus qui est en train de venir. Et dès qu'elle voit Jésus en train de venir, elle se lève en courant. Elle veut venir pour raconter à sa fille ce qu'elle a vu. Elle va voir Frère Branham entrer et tout ça avec sa Bible dans la maison. Et Frère Branham va dire à Georgie Carter que Dieu t'a exaucé et tout ça. Lève-toi, Dieu t'a donné la vie. Amen. Quelqu'un qui pesait à peine quelques kilogrammes, une dizaine, va se lever et tout ça, et sa mère est tombée évanouie. C'était un miracle extraordinaire. Amen. Et pour couronner le tout, Frère Branham était en train de chasser plusieurs fois. Il n'avait pas attrapé les écureuils. Et Dieu et tout ça lui a demandé s'il avait besoin des écureuils. Il a dit oui, j'ai besoin des écureuils. Lui-même, il dit, il méditait sur Marc 11. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer et que tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu dis arrivera. Il n'a jamais compris cette écriture-là. Il dit, est-ce que cette écriture ici, c'était avant l'expiation ou dans l'expiation? Dieu lui a dit, c'est vraiment dans l'expiation. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est valable. Et Frère Branham a prononcé la parole. Voilà qu'il a créé les écureuils. Il a tiré sur ces écureuils et il a amené à la maison. Il a mangé. Amen. Voilà, donc le temps nous manque pour pouvoir nous étendre sur le miracle effectué par William Marion Branham. Merci, pasteur, pour tous ces témoignages. Parlons à présent du cœur même de sa mission, le message qu'il a apporté à l'épouse du Christ dans cette génération. En quoi son message était-il unique pour ce temps de la fin? Son message, c'est un message unique. Frère Branham a été envoyé dans cette génération avec la même mission qu'avait Jean-Baptiste. Il y a 3 races, spirituellement parlant, sur la terre.
Il n'y a que 3 races, et les 3 races viennent de tout ça, des 3 fils de Noé. Donc, nous avons les Juifs, de tout ça. Nous avons les Samaritains. Les Samaritains, c'est le mélange, le mariage entre les païens et les Juifs, qui a donné naissance aux Samaritains. Et nous avons les païens, qui sont les nations. Alors, Dieu avait promis le Messie aux Juifs et aux Samaritains. Mais avant que le Messie ne vienne, il fallait qu'il y ait un précurseur qui devrait préparer un peuple pour pouvoir recevoir le Messie. Donc c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a préparé le peuple. Jésus a été baptisé. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme Israël a rejeté le Messie, Dieu s'est tourné vers les nations pour trouver une épouse. Et il a commencé à préparer les nations comme il a préparé aussi les Juifs. Il a envoyé Paul, il a envoyé Irénée, il a envoyé Colomba, il a envoyé Martin, il a envoyé Luther, Wesley, tous ces messagers-là chez les nations. Et le dernier des messagers, c'est William Marion Branham. Et le rôle de William Branham, c'est exactement comme Jean-Baptiste. William Branham doit préparer une église épouse qui doit recevoir Jésus-Christ pour l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, c'est le message principal de Frère Branham. Et Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, a parlé de l'enlèvement, que le Seigneur lui-même, quand il descendra, il aura 3 choses, il fera 3 choses, les cris de commandement, la trompette et la voix de l'archange. Depuis que Paul a parlé de cela dans 1 Thessaloniciens 4, il n'y a pas quelqu'un qui a expliqué exactement c'est quoi. Mais c'est Frère Branham qui vient expliquer ce que c'est la trompette, ce que c'est la voix de l'archange et les cris de commandement. Il dit les cris de commandement, c'est un message, c'est un messager qui prépare les gens. La voix de l'archange, c'est la même voix de la résurrection qui a appelé Lazare à sortir de la tombe. Et la trompette et tout ça appelle ceux qui sont morts et ils se rassemblent pour la fête de noces. Donc, le message principal, c'est l'enlèvement. Merci, pasteur. Révérend, au-delà de l'histoire, il y a forcément une expérience personnelle. Quelle place occupe William Branham dans votre vie et que représente William Branham personnellement pour vous? William Branham, c'est mon prophète, mais William Branham, c'est mon père spirituel. Comme Paul disait à Timothée, Timothée, mon fils que j'ai engendré par l'évangile. Moi, c'est William Branham qui m'a engendré par l'évangile. Je n'ai pas fait une école théologique. Toute la connaissance biblique que j'ai, cela vient de William Marion Branham. Je suis son disciple. C'est William Branham, c'est mon maître. C'est celui qui m'enseigne. William Branham est pour moi ce que Élie était pour Élisée. Et je ne sais pas comment je peux prêcher même le message sans me référer à William Branham. C'est l'absolu pour moi, le message qu'il a prêché. Voilà ce que je peux te dire personnellement de l'impact du ministère de William Branham dans ma vie. Pasteur, restons toujours sur le plan personnel. J'aimerais savoir comment l'enseignement même que vous avez mentionné et son exemple, comment cela a pu transformer votre marche avec Dieu. Tu veux savoir comment l'enseignement de William Branham a transformé votre marche avec voilà. La première des choses qui m'a marqué, parce que moi je n'ai pas cru en William Branham parce qu'il a fait des miracles. Quand j'ai entendu William Branham prêcher sur la divinité de Jésus-Christ, parce que moi j'étais catholique, on m'a enseigné là-bas la Trinité, qu'il y a 3 personnes en Dieu. Mais lorsque William Branham explique, il dit il n'y a pas 3 personnes en Dieu,
Parce que s'il y a trois personnes en Dieu, donc il y a aussi trois personnalités. Donc, il y aurait trois dieux. C'est de l'idolâtrie. Mais il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce Dieu-là s'est manifesté sous trois fonctions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Père, c'est Dieu dans cette fonction de Père. Le Fils, c'est Dieu dans la fonction du Fils. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la fonction du Saint-Esprit. Et Frère Branham donne un exemple et tout ça très simple qui m'avait marqué. Il dit que moi, Branham, je suis le mari de Meda, mais je suis le père de Billy Paul. Je suis l'oncle de Melvin. Vous voyez? Mais je suis William Branham, c'est la même personne, mais j'ai plusieurs fonctions. Et cette doctrine de la divinité de Jésus-Christ, c'est ce qui m'a marqué. Voilà comment j'ai compris et tout ça, que William Branham était un véritable prophète de Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas la divinité, vous allez adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Jésus a dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et moi, je peux te dire, c'est Rebecca, j'adore le Dieu que je connais. Et c'est William Branham qui l'a révélé. Amen. Merci, pasteur. Revenons maintenant au ministère de Frère Branham. Nous avons entendu parler, pasteur, des 7 visions. Des 7 visions ou encore prophéties données par le prophète William Branham, Ouais. dont 6 qui ont déjà été accomplies. Mais vu que le temps nous est imparti, ces visions et témoignages feront le sujet de notre prochain entretien. Mais pour le moment, j'aimerais bien que nous puissions en discuter sur les événements actuels, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que les conflits entre Israël et les nations arabes. Comment comprenez-vous les tensions actuelles entre la Russie et l'Ukraine et les conflits entre Israël et les nations arabes selon la lumière des Écritures et du message du temps de la fin? Et Frère Branham, vous avez évoqué les 7 visions que Dieu lui a données. Les 7 visions que Dieu a données à Frère Branham, Dieu lui avait dit, c'était en 1933, que quand toutes ces 7 visions-là s'accompliront, alors ça sera le retour de Christ. Et nous avons déjà 6 visions qui se sont accomplies. Mais ici, comme vous parlez un peu des événements, vous avez cité la Russie. Dans la 3e vision de Frère Branham, parmi les 7 visions, il avait vu la politique mondiale. Comment il y aura 3 grands ismes, 3 grands courants politiques qui vont diriger le monde. Il y avait le fascisme, il y avait le nazisme, il y avait le communisme. Et il dit que les 2 autres, le fascisme et le nazisme, donc le nazisme avec leur leader Hitler, le fascisme avec Mussolini en Italie, il dit que ces 2 courants vont disparaître pour laisser la place au communisme. Et la voix l'exhortait en disant et tout ça, observe la Russie, observe la Russie. Et vous allez remarquer, c'est Rebecca, lorsque Frère Branham reçoit ces visions-là, la Russie n'était pas une puissance. La Russie, c'était juste un État dans l'URSS, l'Union soviétique. Mais Dieu aurait pu parler de l'Union soviétique qui était la plus grande puissance, mais Dieu lui dit c'est la Russie. Et par cette prophétie déjà, Frère Branham prophétisait que l'URSS s'effondrerait pour laisser la place à la Russie. Et voilà que la Russie aujourd'hui est parmi les grandes puissances militaires. On dit qu'après les États-Unis, militairement parlant, c'est la Russie. Alors, Frère Branham dit que la Russie a été suscitée par Dieu pour pouvoir punir et juger les nations, spécialement les États-Unis d'Amérique, pour avoir rejeté la parole. Il compare la Russie au roi Nebuchadnezzar de Babylone qui avait détruit Jérusalem après que les Juifs ont rejeté le message du prophète Jérémie.
Nebuchadnezzar est venu, il a détruit les temples et il a pris les Juifs, les a amenés en captivité. Frère Branham dit, c'est le rôle que la Russie va jouer aussi dans notre temps. C'est pour ça que vous voyez comment la Russie s'élève. La Russie s'attaque à l'Ukraine. L'Ukraine faisait aussi partie et tout ça de l'Union soviétique. La Russie faisait partie de l'Union soviétique, l'Empire russe. Dans Matthieu 24, le Seigneur donne comme signe du temps de la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une nation. Nous voyons que l'Ukraine, la Russie, ce sont des frères. C'est la même nation. Mais la Russie se lève contre l'Ukraine. Tout ça, c'est pour accomplir la parole. Voilà ce que je peux dire sur la Russie. Mais en ce qui concerne les événements dans le Moyen-Orient, en Israël, ça, c'est quelque chose de très important. J'aimerais d'abord lire quelques passages de la Bible. Monsieur, pasteur. Je vais lire cela parce que c'est important pour Israël, pour voir comment Dieu a déjà prophétisé ce qui devrait arriver. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 11 et le verset 12, voici ce que le prophète dit. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter des restes de son peuple dispersés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Nous n'avons pas le temps pour pouvoir regarder toutes ces nations qu'on a citées qui existent encore aujourd'hui. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Tu vois que le prophète Ésaïe a prophétisé sur le retour d'Israël dans sa nation. Souvenez-vous que Jésus-Christ, dans Matthieu 24, avait parlé que Israël sera dispersé dans les nations et que Jérusalem sera environné par les armées étrangères et il devrait détruire Jérusalem. Et en l'an 70, le général Titus Romain est arrivé à Jérusalem en 70, il a détruit Jérusalem et depuis ce temps-là, tous les Juifs, les Israéliens se sont dispersés partout dans le monde entier. Mais le prophète dit qu'ils reviendront dans leur pays. Et le 14 mai 1948, monsieur David Gordon, et tout ça, tu vois même le nom David, qui était Premier ministre, David, et tout ça. La ville a été fondée par David, Jérusalem. C'est lui qui est venu pour déclarer l'indépendance d'Israël en tant que nation. C'est aussi un autre David, parce qu'il n'y a pas les hasards. Il va proclamer l'indépendance d'Israël. Et c'est une grande prophétie qui s'est accomplie. Jésus, dans Matthieu 24, a comparé Israël à un figuier. Il dit, lorsque vous verrez les figuiers bourgeonner, sachez que l'été est proche. Donc, le retour des enfants d'Israël dans leur patrie, c'est un grand signe que le Messie va visiter Israël bientôt. Mais le Messie visite Israël pendant que le temps des gentils et tout ça est terminé. Parce qu'il a dit que les nations seront contre Israël jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais tel que Israël est retourné dans sa patrie, Israël ne quittera plus sa patrie. Le prophète Amos dit ceci. Amos 9, 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël
Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Au verset 15, écoutez ce qu'il dit. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Donc, tel qu'Israël est retourné dans sa patrie, ils ne quitteront plus. C'est ce que le prophète a dit. Et Jérémie 31, il dit, verset 9, ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Nation, nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël les rassemblera et il les gardera comme le berger garde son troupeau. Amen. Vous voyez que les prophètes ont annoncé les événements que nous sommes en train de voir. Mais le monde regarde, il ne comprend pas. Le temps des gentils est terminé. Bientôt, il y aura un enlèvement et Dieu va retourner en Israël pour se révéler aux Juifs. Merci, pasteur. Pasteur, le prophète William Marion Branham parle souvent d'Israël dans les temps de la fin selon quelle est selon vous, par rapport à ce que le prophète William Marion Branham dit, quelle est la place d'Israël dans le plan de Dieu aujourd'hui? Parce que, comme vous venez de le mentionner, il y a des nations qui s'élèvent actuellement contre Israël. Israël, selon Frère Branham, c'est l'horloge de Dieu. Frère Branham dit, si vous voulez savoir les jours, la date, les mois, l'année, vous pouvez consulter le calendrier. Mais si vous voulez savoir le temps prophétique, il faut regarder à Israël. Israël est l'horloge de Dieu. Ce pays, Dieu l'a donné à Abraham. Et Dieu, dès qu'il a donné Israël à Abraham, il a promis à Abraham qu'Israël serait dans un pays étranger. Israël a connu 3 grands exodes. Il y a eu des petits exodes, mais 3 grands exodes. Ils ont quitté pour aller en Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse pour les ramener toujours sur ce territoire-là. Ils ont quitté pour aller à Babylone. Et Dieu les a ramenés encore sur le même territoire. Ils ont quitté ce territoire, ils se sont dispersés dans toutes les nations. Et nous voyons que Dieu les ramène encore sur le même territoire. Donc Israël, c'est l'horloge de Dieu. Et pourquoi il y a la haine des nations contre Israël? C'est pour accomplir la parole de Dieu. Zacharie 12, pour parler d'Israël. Parce que toutes les nations, quand on parle d'Israël, toutes les nations et tout, ils ont leur attention sur Israël. Pourquoi c'est Rebecca, un petit territoire de rien du tout, peut attirer l'attention des nations du monde entier? Voici ce que dit le prophète Zacharie, Zacharie 12, au verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voici ce que le prophète a dit. Toutes les nations s'assembleront contre elle, contre Jérusalem, contre Israël. Vous avez vu dernièrement comment les nations à l'ONU, tout ça, la France, la Grande-Bretagne, le Canada, les grandes nations ont reconnu l'État palestinien. Il n'existe pas d'État palestinien. Cet État-là, c'est l'État d'Israël.
C'est Dieu qui a donné ça à Abraham. Mais tout ce que nous voyons que les nations font contre Israël, c'est pour empêcher la venue du Messie. Parce qu'ils savent que le Messie viendra en Israël. Il faut empêcher. Mais les prophètes avaient déjà parlé que les nations seront contre Israël. Pour savoir ce qui se passe, Frère Branham a dit qu'il faut étudier les sceaux, il faut étudier les coupes, il faut étudier les trompettes. Et quand vous prenez les sceaux, dans les 6e sceau, il y a un grand tremblement qui frappe l'humanité. Et les rois de la terre sont en train de crier au rocher, tombez sur nous, parce que c'est le jour de la colère. Mais quand tu prends les trompettes, et on sonne la 6e trompette, quand on sonne la 6e trompette, il est dit à l'ange qui avait sonné et tout ça de délier les esprits qui étaient sur le fleuve Euphrate. Et c'était des cavaliers. Frère Branham dit ce sont des démons de guerre. Pourquoi l'Euphrate? L'Euphrate, c'est un fleuve qui part de la Turquie, qui descend et tout vers l'Irak, vers le golfe Persique. En fait, c'est un fleuve, on peut dire, arabe. Donc, déjà par la 6e trompette, Dieu a montré à Jean que la guerre et tout ça se passera dans le Moyen-Orient, autour de l'Euphrate. Et lorsqu'on ouvre, on jette la 6e coupe est aussi versée sur le fleuve Euphrate. Et la Bible dit qu'il est sorti de la bouche du dragon, la bête et le faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, qui vont vers le roi de la terre, afin de le ressembler pour le combat du grand jour de l'Armageddon. Or, l'Armageddon, c'est en Israël, c'est proche de Jérusalem, c'est proche de la vallée qui est appelée la vallée de Megiddo, qui se trouve tout ça juste proche ou dans les entourages du mont Carmel. Et Frère Branham dit que cette guerre d'Armageddon, ça sera la 3e guerre mondiale, qui se passera tout autour de Jérusalem. Et nous sommes en train déjà de vivre tous ces événements. Pasteur, avec tous ces conflits et tous ces bruits de guerre, dans un monde de crise comme le monde actuel, quelle est la position que l'Église devrait avoir? Mais la position de l'Église, c'est Rebecca, l'Église devrait se préparer pour le départ. Écoutez ce que Paul dit dans Romains 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voilà, on nous dit que nous devons nous préparer, nous devons nous réveiller. C'est le moment où l'épouse doit se revêtir de sa robe de noces. C'est le moment où nous devons chercher la face de Dieu dans la prière. Parce que Daniel, quand il était à Babylone, il avait les livres de Jérémie. Lorsqu'il a vu que c'était déjà 68 ans qu'ils avaient passé là-bas à Babylone, en esclavage, il a compris que Jérémie avait dit qu'ils feront 70 ans. Il est entré dans la prière jusqu'à ce que Dieu lui a révélé les 70 semaines de Daniel. C'est le moment où l'épouse doit beaucoup prier. C'est le moment où l'épouse doit chercher la face du Seigneur. Merci, pasteur. Pasteur, pour ceux qui n'auront peut-être pas suivi, que représente Jérusalem dans le plan de Dieu pour l'humanité selon le message de Dieu?
Jérusalem, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout ça, c'est le centre de la spiritualité. Jérusalem, c'est le centre de la vie. Vous vous souvenez que Jérusalem, c'est là où se trouvait le temple de Salomon. Et Dieu dit que lui, il réside à Jérusalem. Et vous avez remarqué que le temple de Salomon a été détruit. Et après, Zorobabel a reconstruit le temple. Le temple reconstruit par Zorobabel et tout a été encore détruit lorsque Titus est venu. Et jusqu'à présent, l'Israël n'a pas de temple. Dans les 70 semaines de Daniel, Frère Branham a reçu la révélation pendant qu'il était en train de prêcher. Lui-même, il dit que cela vient de tomber fraîchement. Il dit, l'Antichrist donnera des moyens à Israël afin que le culte soit rétabli dans les temples. Donc, le troisième temple. Et là où nous parlons, il y a l'Institut du Temple en Israël qui fait des recherches pour pouvoir rassembler tout ça, tous les ustensiles qui étaient utilisés par les sacrificateurs et par les Lévites. Et ils ont déjà tout rassemblé. Ils étaient en train de chercher la vache rousse qu'on utilisait et tout ça pour fabriquer l'eau de purification. Ça a été trouvé aux États-Unis vers le Texas, transféré en Israël. Maintenant, ils sont en train d'élever cette vache-là. Et maintenant, il y a les accords d'Abraham, où les Arabes sont en train de reconnaître Israël afin de pouvoir renouer des relations diplomatiques avec Israël. Ça, c'est un grand signe, les accords d'Abraham. Et il y a même l'Iran, j'ai appris et tout ça, qu'il va accepter ces accords. Nous venons de voir comment Gaza a été attaqué par Israël. Et là, ils sont en train de mettre en place un plan de paix que le président Donald Trump a conçu. À 20 points, ils vont libérer les otages pour qu'il puisse y avoir la paix. Mais il y aura une paix, mais une paix de façade. Parce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 que lorsque les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra tous. Voilà pourquoi tu vois que Jérusalem est au centre et tout ça de la vie même des nations. Frère Branham dit que Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite du roi de Kedorlaomer, ce roi qui avait pris Lot en otage, il a rencontré Melchisedec qui est le roi de paix, le roi de Salem. Il dit Salem, c'est Jérusalem. Il dit cet endroit-là où Melchisedec a rencontré Abraham, cette ville-là sera tout autour là-bas. Et c'est là où, pendant le millénium, que Christ mettra son quartier général pour gouverner le monde. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une bataille autour de Jérusalem, parce que le diable veut empêcher la venue du royaume de Christ. Exactement comme il voulait le faire lorsque Judas, sa femme, était décédée et qu'il avait donné à Tamar son fils, qui n'a pas donné des enfants et tout ça. Et puis, le petit frère est venu, il a pris la femme, il ne voulait pas aussi donner les enfants avec la femme. Et voilà comment la femme a cherché à rencontrer tout ça, Judas lui-même. Et tout ça, elle s'est passée pour une prostituée parce que Judas ne voulait pas donner son jeune fils et tout ça à la femme parce que les enfants mouraient dès qu'ils épousaient Tamar. Et Tamar a fait quelque chose de faux et tout ça pour aller sortir avec son beau-père. Quand nous regardons ça humainement, c'est quelque chose de grave. Si Tamar était dans nos églises aujourd'hui et tout ça, elle devrait être livrée à Satan. Les gens devraient la critiquer. Mais quand Frère Branham prend cette écriture, il dit non, c'est Dieu qui a demandé à Tamar de faire ce qu'elle a fait parce que le Messie devrait venir de la tribu de Juda. Parce qu'il est fils de David. Et David est de la tribu de Juda. Et maintenant, si Juda n'avait pas de postérité et tout ça, et qu'il mourait, la tribu de Juda devrait disparaître. Donc, il n'y aurait pas de Messie. Et voilà comment le diable voulait empêcher la venue du Messie. Mais Dieu a trouvé le moyen et tout ça pour que la lignée du Messie continue. Et c'est la même chose que le diable est en train de faire contre Jérusalem.
mais il ne pourra pas. Et tout ça, Dieu va accomplir son plan. Merci, pasteur, et merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de cet entretien et restez à l'affût des actualités car avec tout ce que le pasteur a eu à expliquer aujourd'hui, nous devons suivre les actualités pour voir car Israël est le calendrier du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être resté avec nous. À bientôt sur la chaîne La Maison du Pain de Vie officielle. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous avons compris que sans toi, Seigneur, nous pouvons